Village de Pierrebise, Étienne vient du village de Saint-Germain. Non point un écart, mais un village de la commune de Dombray. Enfin, je ne vais pas présenter la commune de Dombray, ce serait trop long. Et puis ma tâche aujourd'hui n'est point là. Alors, ce sera l'occasion, avec votre mariage, Élodie et Étienne, c'est sûr, de rapprocher Pierrebise et Saint-Germain, et puis de ramener un peu de vin à Dombray, parce que même s'il faut boire modérément, on boit mieux, on boit des beaux lieux. On est bien content, et avec Marc, on s'est vu il y a un quart d'heure avant la cérémonie. Et comme Marc a travaillé sur le réseau Mélissa de Maine-et-Loire, vous savez, c'est le réseau de la fibre optique qui va vous emmener l'information. Avant que vous pensiez à celui que vous allez voir, vous allez l'avoir en image dans votre téléviseur. Et bien, à côté du réseau Mélissa, parce qu'il a bossé là-dessus, tout le département maintenant et toutes les zones d'activité, et notamment les grands villages comme Pierrebise et Saint-Germain, sont desservis par le réseau Mélissa. Et comme Marc s'est occupé de ce dossier depuis quelques années, il avait anticipé et il s'est dit pour passer une fibre, il faut une gaine, et puis tant qu'on met une gaine, on peut en mettre une deuxième. Alors il a mis une deuxième gaine de 62 et on pourra passer un vinoduc de 32 dedans pour amener le bon vin de Beaulieu jusqu'à Saint-Germain. Mais enfin, avec ce mariage, vous allez laisser quelque peu votre nom en arrière, enfin vous allez mettre un point virgule. Et puis avec le nom de Queigneux, comme ça nous saurons derrière qu'il y a de la bonne eau, et on saura, pour se rappeler de vous tous les deux, que c'est le bon vin qui nous rallie aujourd'hui. Alors, quand même un petit mot parce que je vais préparer un discours. Ben, les gens, quand je sors mon papier, ils disent « La masse, on croyait qu'il avait fini. » C'est mal de me connaître. Non mais juste un petit mot, parce que quand nous célébrons à l'hôtel de ville de Dombray, un mariage, on met, Philippe, on met quoi, 3h30, 4h? C'est-à-dire qu'on a demandé aux familles de Dombray de ne plus faire comme vous avez eu la gentillesse de faire ce matin, la brioche et le café avec le vin blanc et le rosé. Enfin, je crois que j'ai fait dans le mélange, moi. Dans le mélange. Je retrouve ça ce midi quand même. Et en fait, la brioche, le café, on le fait à la mairie, parce qu'autrement les gens, ça leur prend trop de temps. Et c'est pour ça qu'on a agrandi la mairie avec une salle qu'on appelle le buffet. Pour s'en mettre plein le buffet. Alors un petit mot, si vous voulez, sur le mariage, parce que c'est aujourd'hui le temps du mariage, le moment de vivre l'un avec l'autre, sous le même toit, pour que l'union soit réelle. Et pour l'avenir, il faut prendre le risque, le pari de la vie. Il faut qu'à un moment donné, votre engagement, ton engagement à chacun, soit total, conclu pour l'éternité. Le mariage est ce risque et ce pari qui vous oblige mutuellement à aller jusqu'au bout de vos sentiments. Vous pourrez alors éprouver quelle est la valeur du mariage, et l'autre, en même temps, le découvrira. Le mariage n'est donc pas un simple acte social, il est cérémonie sacrée, moment où chacun entre en harmonie avec l'ordre du monde. Accomplissez cet acte avec gravité et entrez dans le mariage comme si vous commenciez une nouvelle vie. C'est une nouvelle naissance pour chacun de vous. Vous allez vivre désormais à deux, en partageant votre vie au quotidien. C'était un petit mot de Martin Grec. Tu sens pas les 8 autres pages, non? Bah non, parce que tu m'avais dit qu'au bout d'un quart d'heure, t'allais te lancer. Je vous présente aussi toutes les félicitations de monsieur le maire d'Angers, votre commune de résidence. Je vous demanderai de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Nous allons procéder au mariage de monsieur Étienne Michel Queigneux et de mademoiselle Élodie Véronique Christine Bonneau. En application de l'article 75 du Code civil, nous allons vous donner lecture des articles du même Code sur les droits et devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. Article 212 du Code civil.
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213 du Code civil. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214 du Code civil. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215 du Code civil. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, donc un nouvel article du Code civil qui a été intégré depuis maintenant environ 3 ou 4 ans, qui est l'article 371.1 du Code civil. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Mademoiselle Élodie Bonneau, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Étienne Queigneux, ici présent? Monsieur Étienne Queigneux, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Élodie Bonneau, ici présente? Oui. Je déclare Mademoiselle Élodie Bonneau et Monsieur Étienne Queigneux unis par le mariage. Il y a des passages difficiles dans la vie. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous donner donc lecture de l'acte d'état civil. Le 14 juillet 2006, à 10h30 devant nous, on comparu publiquement à la maison commune Étienne Michel Queigneux, charpentier, né à Angers, Maine-et-Loire, le 28 mai 1984, domicilié à Angers, 12 square des Caléides, fils de Michel et Jean-Louis-Yves Queigneux, dessinateur DDE, domicilié à Livigné, dans la Mayenne, et Sarrier, et de Hélène-Henriette Pierrette Taton, retraitée de l'Éducation nationale, domiciliée à Domeray, Maine-et-Loire, Saint-Germain, d'une part. Et Élodie Véronique Christine Bonneau, esthéticienne, née à Angers dans le Maine-et-Loire le 15 juillet 1985, domiciliée à Beaulieu-sur-Léon, les Gaudrières, résidant à Angers 12 square des Caléides, fille de Philippe Marcel Gilbert Bonneau et de Véronique Christiane Viviane Cantenceau, domiciliée à Beaulieu-sur-Léon, les Gaudrières d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Delphine Hélène Queigneux, agent administratif, domicilié à Poissy dans les Yvelines, 113 rue Claude Monet, de Séverine Guilleux, serveuse, domiciliée à Domeray, 17 rue de la Fraternité,
de Delphine Marie-Claude Joël Bonneau, réceptionniste, domiciliée à Chauffour Notre-Dame dans la Sarthe, 2 Cours du Pommier, et de Morgane Marie-Brigitte Garot, demandeur d'emploi domicilié à Beaulieu-sur-Léon, 6 rue du Vieux Château, Le Breuil. Témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et témoins ont signé avec nous Marc Sylvestre, maire et officier de l'état civil de Beaulieu-sur-Léon. Madame. Au chef de famille, c'est modèle. Allez. Tu veux c'est d'abord J'essaie d'avoir un pantalon blanc. Oui, vas-y, frappe dur.